Bonjour, bienvenue chez Nata. Je m'appelle Pamela Weber, je suis la fondatrice du centre et nous sommes ici à Paris en début décembre 2020 et je voulais préparer une séance de yoga mais décomposée pour que vous pouvez choisir librement quand vous avez envie de pratiquer, ce que vous avez envie de faire, le temps que vous avez disponible. Et avec tous ces différents morceaux d'une séance, vous pouvez les combiner à votre guise, un peu comme une recette. Vous choisissez vos ingrédients pour votre pratique idéale aujourd'hui. Donc là, cette petite vidéo ici, nous allons juste nous préparer à une ouverture de séance, prendre le temps de s'asseoir, d'arriver dans notre posture et faire un peu de respiration pour préparer le corps à la pratique à venir. Donc, je vous invite à vous installer sur un tapis de yoga si vous avez, ou sur une chaise. Ça peut être peut-être une chaise, c'est vous. Moi, j'ai mis en place 2 briques de yoga, mais vous pouvez utiliser des coussins si vous préférez vous asseoir sur des coussins. Mais l'important ici, c'est juste de trouver une posture assise confortable pour vous, où vous pouvez poser le bassin, peut-être vous dégager un petit peu les fesses à droite et à gauche, et sentir vraiment que voilà, vous pouvez vous poser, le temps est venu pour pratiquer, de se mettre un peu à l'abri de la vie quotidienne, ce qui se passe en dehors de chez vous, en dehors de la pièce peut-être dans laquelle vous vous trouvez. Il peut y avoir des bruits qui vous viennent, mais ça ne va pas vous perturber plus que ça, j'espère, pour votre pratique. Donc prenez un peu le temps et quand vous sentez que vous êtes confortablement installé, vous pouvez laisser vos yeux fermés. Donc ce sont vraiment des vidéos à faire. Ce n'est pas très intéressant à regarder juste comme ça, mais plutôt à suivre et essayer de faire pour avoir une véritable expérience personnelle de ce que peut être une pratique de yoga. Donc, on prend un peu une pause pour commencer avant de se mettre en mouvement. Une pause où on peut sentir le corps, sentir sa pesanteur et laisser un petit peu, voilà, décanter les activités de la journée jusqu'ici. Alors peut-être pour vous, c'est tôt le matin, vous venez juste de vous lever, c'est pas encore passé grand-chose, vous êtes peut-être encore un peu endormi, ou peut-être c'est un autre moment de la journée, plus tard, vous avez été occupé avec différentes affaires, personnelles, professionnelles, familiales, amicales. Donc là, vous venez juste dans ce temps pour vous, et vous sentez votre état de fatigue, mais en même temps, votre envie de pratiquer. Si vous êtes là, il y a bien une raison pour cela. Quelque chose vous a motivé à sortir votre matériel, à trouver cette vidéo, à vous mettre en situation de pouvoir pratiquer. Donc, sentez aussi ce qui est en vous, vous pousse à pratiquer, vous donne envie. Qu'est-ce que vous cherchez pour vous-même? Commencez à prendre contact avec le mouvement de la respiration. C'est quand on peut de plus en plus se laisser partir un peu sur la barque du souffle, comme on pourrait dire. On se laisse guider par la respiration. Que justement, on va de plus en plus s'éloigner des rives du quotidien avec ses soucis, ses préoccupations, et venir de plus en plus dans un espace dédié au corps, dédié à l'esprit, à l'énergie vitale, dédié à une connexion avec soi-même, avec ce qui nous entoure, mais surtout avec cette force vitale que nous pouvons sentir en nous. Relâchez le poids des jambes, relâchez le poids du bassin, relâchez le ventre. Et pour justement encourager cette prise de conscience du souffle, pour l'approfondir, pour aider aussi à un peu mieux nettoyer l'espace mental, donc soit dans un but de se réveiller un petit peu, ou faire un vide avec tout ce qu'on a fait jusqu'à ce moment même dans la journée. Quelques exercices de respiration que j'aime bien proposer
au début de mes séances. Donc la première, c'est une technique de respiration active. Nous allons inspirer par le nez, expirer par la bouche, sauf qu'il y aura une petite technique dans l'expiration par la bouche, je vous expliquerai. Donc commencez par une belle inspiration par le nez. Et puis faites une pause, les poumons pleins. Sentez un peu l'ouverture de la cage thoracique, de la poitrine, et puis prenez un tout petit peu plus d'air, ouvrez davantage. Et puis pour expirer, soufflez par la bouche, mais 4 ou 5 fois, des petits souffleries. Et en même temps que vous soufflez, vous commencez à vous pencher en avant. Et vous allez jusqu'en bas, et vous serrez le ventre, videz les poumons, et vous faites une pause, les poumons vides, le ventre est serré. Peut-être la tête touche le sol, peut-être pas. Faites une petite pause, les poumons vides. Et puis relâchez, revenez en inspirant. Inspirez, inspirez lentement, inspirez par le nez. Quand vous arrivez en haut, les poumons sont pleins, faites une pause. Une fois que vous avez compris la technique, vous faites cet exercice les yeux fermés. Prenez un tout petit peu plus d'air, ouvrez davantage. Et puis vous soufflez. 4, 5, 6 fois pour arriver jusqu'en bas. Même si on se penche en avant, ici, le ventre essaie de s'éloigner des cuisses. Donc, le dos est plus dans quelque chose de l'arrondi. Le nombril essaie d'éloigner du sol. On fait une pause, poumon vide, ventre serré. Et puis, relâchez pour revenir. Revenez en inspirant lentement. Inspirez, inspirez, inspirez. Attendez en haut les poumons pleins. Faites une pause, les yeux fermés. Observez les sensations. Prenez un tout petit peu plus d'air vers les aisselles, peut-être un peu plus d'air vers les omoplates. Vous êtes grand ouvert, même à l'arrière. Et puis vous soufflez. Allez-y à votre rythme. Je ne peux pas parler et souffler en même temps, donc vous soufflez jusqu'en bas et vous faites une petite pause, les poumons vides. Vous êtes comme dans une boule compacte, donc pour aider l'arrondir, le nombril qui monte, le pubis peut avancer vers la poitrine, même si ça fait que la tête s'éloigne un peu du sol. Le menton peut aller vers la poitrine, toute la colonne à l'arrière du corps s'étire. Et puis on va revenir une dernière fois sur cette inspiration active. Inspirez, inspirez, inspirez pour revenir. Faites une pause, les poumons pleins. Attendez. Rétention du souffle. Rien qui bouge. Le cou, le mâchoire est détendu. Prenez un tout petit peu plus d'air, peut-être avec un petit sourire pour faire des places dans la gorge. Et puis vous soufflez. 4 ou 5 fois, serrez le ventre. Une petite pause, les poumons vides. Pubis vers le nombril, menton vers la poitrine. L'immobilité ici, poumon vide, rétention, poumon vide. Et cette fois-ci, vous allez relâcher, revenir sur une inspiration confortable, naturelle, sans effort. Dès que vous arrivez en haut, vous vous détendez. Laissez passer plusieurs cycles de respiration complètement naturels. Donc, il y a la phase où on fait un effort avec la respiration. Et ici, les yeux fermés, on laisse le corps en fait diriger ici. Et on reste dans cette posture d'observation, comme un témoin de notre expérience de la respiration. Voilà, deuxième technique pour réveiller encore un peu le sangle abdominal et donc le diaphragme avec Kapalabhati. Si vous connaissez la technique, vous prenez des cours avec moi, allez-y, trouvez votre rythme personnel, sinon j'explique. Vous allez poser une main sur le ventre. Le travail de Kapalabhati se fait avec la main sur le ventre. Et la technique consiste dans une série de contractions abdominales. Et chaque fois que je contracte le ventre, comme si je voulais éloigner le ventre de ma main, ce n'est pas la main qui pousse, c'est vraiment le ventre qui travaille à se rétracter en arrière. Chaque fois que je contracte le ventre, je vais expulser l'air par le nez, un peu comme quand on se mouche dans un mouchoir. Donc là aussi, je ne peux pas parler et faire la technique en même temps, mais ça donne ceci en pratique. Et vous continuez et vous faites à votre rythme.
Continuez encore. La seule chose qui bouge, c'est votre ventre. Les épaules restent détendues et les yeux peuvent vraiment rester fermés. Si vous avez besoin d'un Kleenex, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo et justement aller chercher un Kleenex pour dégager les narines. Ça fait partie de ce travail, de cet exercice. Et pour finir, vous finissez avec une grande inspiration. Inspirez, inspirez, inspirez. Retenez le souffle, les poumons pleins, marquez une pause. Prenez un tout petit peu plus d'air, ouvrez davantage. Et puis vous soufflez. Serrez le ventre en bas. Petite pause, vous êtes dans votre boule compacte. Ventre serré, gorge serrée, immobilité. Et puis doucement, doucement, vous reviendrez. Revenez lentement sur une inspiration confortable. Quand vous arrivez en haut, détendez-vous. Détendez-vous. Laissez passer quelques cycles de respiration naturelle sans effort. Voilà. Donc maintenant, on se sent peut-être un petit peu plus disposé pour rentrer dans la pratique. Vous pouvez répéter ce cycle de respiration. Elle peut suffire à elle seule, cette petite pratique de respiration, à n'importe quel moment de la journée, juste pour faire une petite pause. Donc, merci d'avoir suivi cette petite séquence. Et puis, je vous invite à soit enchaîner avec un échauffement, peut-être avec des salutations au soleil, peut-être vous voulez passer tout de suite aux postures debout. Enfin, vous faites comme vous le sentez. Merci beaucoup. À bientôt pour une autre vidéo avec Nata.